amis béliers, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour la fin du mois de décembre 2023. Énergie sentimentale, évidemment. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les béliers, oups là, petit joke. Ouh, bon bah ça secoue, ça remue. Hein. Vous n'avez pas envie de garder les deux pieds dans le même sabot. Vous avez envie de changer des choses dans votre vie, vous avez envie que ça se bouscule, que ça change et surtout vous voulez vous débarrasser de tout ce qui n'est plus bon. Vous ne voulez pas finir cette fin d'année comme vous avez commencé ou en tout cas avec les problèmes que vous avez eus. Vous voulez pouvoir entamer une année 2024, je pense, de manière beaucoup plus positive. Bref, du coup, il est temps pour vous de vous débarrasser de certaines choses. C'est vraiment quelque chose que vous voulez. Alors pour certains, vous allez peut-être un peu le subir. Et puis, ça peut également être du genre, moi, cette relation, en fait, elle me convient pas, donc je vais arrêter, etc. Vous voyez, ça peut être une rupture, mais ça peut être juste des choses ou des personnes ou des situations dont vraiment vous voulez vous débarrasser. On voit avec le valet de bâton qu'il y a cette énergie de renouveau, cette énergie de « allez, j'y vais, je fonce », quoi. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, on continue. Pour vous, les béliers, alors pour ceux qui vont le subir, ça va pas vous empêcher, parce que j'ai oublié de vous préciser quand même, de vous dire « ok, ben j'y vais quand même ». Quoi. Mais quoi qu'il arrive, ici, quand même, je tiens à le préciser, avec la carte de la tour, on voit que ça va quand même être un peu bouleversant. Quoi. C'est pas non plus, ça va pas passer comme une lettre à la poste. Hein. Ça va être un petit peu challengeant, vous voyez. Bon, ok. On a la carte du monde. Mais vous faites ça parce que vous voulez réaliser vos objectifs. Vous faites ça parce que pour vous, il est temps de tourner le dos, c'est ce que je vous disais, à des énergies passées qui ne vous correspondent plus, qui ne vous aident pas à vous épanouir, qui sont finalement devenues peut-être un petit peu stériles hein, d'une manière ou d'une autre. Bref, vous voulez tourner cette page, vous voulez aller vers un véritable accomplissement personnel pour pouvoir, comme je vous le disais, entamer une nouvelle année qui sera bien plus positive. D'ailleurs, on l'a vu dans votre tirage pour l'année 2024, hein, allez voir si vous ne l'avez pas encore vu, où il y a vraiment cette dynamique de « allez, je fonce » quoi. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez. Bon, alors évidemment, on l'a vu, ça va quand même vous bouleverser, ça va être challengeant. Donc, sur cette fin du mois de décembre, vous allez avoir besoin aussi de repos. C'est-à-dire que, ok, maintenant, et ça se trouve, c'est même début décembre que vous avez fait ça, hein, parce que là, on est sur le tout début du tirage. Mais en tout cas, ce grand nettoyage, vous voyez, mais c'est un nettoyage par le vide hein, quand même. Hein, mais ce grand nettoyage, ça vous draine énergétiquement, c'est tout à fait légitime. Donc voilà, besoin d'un petit peu de repos, besoin de refaire le point. Une fois qu'on a fait ça, voilà, je prends du temps pour moi. Où j'en suis, qu'est-ce que je veux, comment je vais jusqu'à mes objectifs. Bref, vous avez vu un peu le principe. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Allez, fin décembre, c'est je coupe, j'avance, je prends toute mon énergie comme ça de guerrier, de guerrière pour avancer, mais pas d'une mauvaise manière. Si vous coupez, si vous lâchez ce qui n'est plus bon pour vous, c'est parce que maintenant, vous voulez être dans votre propre vérité. Vous voulez agir en conscience. Vous êtes peut-être plus réfléchi qu'à une époque où vous acceptez des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Et du coup, c'est vraiment cette dynamique de je vois les choses avec objectivité, je vois ce qui est bon pour moi, je veux couper avec ce qui n'est plus bon et je prends cette nouvelle opportunité de nouveau départ pour pouvoir y aller, foncer, me sentir bien, quoi. Ok, très bien. On va continuer, regarder la suite. Ah ouais. Bon alors, le truc ici, c'est que il y a vraiment un blocage. Moi, j'ai le sentiment, vous me direz en commentaire, les amis, mais j'ai le sentiment, c'est genre, je ne veux plus devoir me prendre la tête. Je veux plus être bloquée dans des énergies négatives, etc. Sauf qu'en réalité, ce dont vous allez vous débarrasser, justement, c'est encore un petit peu ce qui bloque. Pour certains, certaines, vous pourriez craindre de faire ce grand ménage en vous disant est-ce que vraiment c'est la bonne décision? Est-ce que vraiment je vais pas me retrouver dans une situation encore pire en quittant une personne ou en me débarrassant de certains éléments de ma vie qui me conviennent plus, vous voyez? Et du coup, il y a quand même un petit peu cette crainte, cette inquiétude. Et pour certains, certaines, vous pourriez même en arriver à vous dire non mais j'ai pas tout dégagé, hein. Je vais garder encore des petits trucs, je suis encore dans l'hésitation, je suis pas sûre d'avoir toutes les cartes en main pour vraiment bien me décider. Donc attention, il pourrait y avoir des petits moments de doute, d'hésitation. Simplement, c'est vos peurs qui viennent prendre le dessus.
Donc vraiment, c'est pour ça que ça va être important pour vous d'être dans cette énergie de vérité, de conscience totale sur ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, etc. Ok, allez, on continue. Ok. Alors, on a le cavalier de coupe. Bon, on aime bien, c'est chouette. Alors, on l'a vu ici. C'est ok, basta, ça suffit, j'en ai marre, je ne veux plus me prendre la tête avec tout ça, je veux avancer. Donc ça, c'est très très positif. Et pour autant, comment dire, on voyait que c'était un petit peu difficile à certains moments, que vous aviez des petites hésitations. N'empêche que comme vous prenez quand même ce chemin, il y a une personne ou des personnes de manière générale qui vont être attirées par ça, qui vont avoir envie de communiquer. Vous allez peut-être même pour certaines, ceux qui vont être vraiment dans le boum badaboum, allez vas-y je me débarrasse des trucs pourris, eh bien vous allez peut-être être source d'inspiration, vous voyez. Et il y a probablement une personne, ou peut-être plusieurs, mais on va rester sur une personne ici, qui aura envie de communiquer avec vous, qui aura envie de vous dire ce qu'il ou elle ressent. Peut-être parce que du coup, avec le fait qu'il y ait une rupture, cette personne va peut-être dire non mais attends, parce qu'en fait moi je t'aime, c'est possible, hein. Mais en tout cas, ça va vous aider aussi, ces messages, cette communication que vous pourriez avoir d'ici la fin de l'année, qui sera plutôt sympa, ça va vous aider à avancer. Ça, c'est plutôt positif. Ici, on voit que il va quand même falloir juste être vigilant, vigilante, si c'est une personne du passé qui revient, et si c'est une personne dont vous êtes débarrassé, vous comprenez un peu l'idée, eh bien ici, il faudra peut-être un tout petit peu se méfier, parce que le cavalier de coupe, on l'aime bien, il vient communiquer, il dit des choses douces. En revanche, des fois, il ou elle n'est pas hyper stable, vous voyez. Donc, il ne faudrait pas tomber dans des schémas qui se répètent ici. Il ne faudrait pas tomber dans il revient, oui, alors du coup, c'est super, et boum, on revient dans ce que finalement on voulait se débarrasser et ça vient nous bloquer. Attention à ça. Donc, que cette personne vienne communiquer avec vous et tout ça, c'est super. En revanche, soyez juste vigilant, vigilante à ce que cette personne soit réellement sincère et qu'elle réussisse à mettre des actions en face, quoi. Ça sera quand même meilleur pour vous. Ok, on a la reine de coupe ici. Alors, avec cette carte, on voit bien effectivement cette personne qui vient vers vous. Alors, ça va vous toucher. Ça va quand même vous toucher parce que vous n'êtes pas sans émotion vis-à-vis de cette personne. Est-ce que c'est une personne qui revient? Mais vous allez dire, ah ouais, mais attends, non, attends, parce que du coup, moi, j'avais fait en sorte que ça s'arrête, ou alors ça s'est arrêté, mais je commence à reprendre le dessus, il ou elle revient, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre le temps de réfléchir, de toute façon, on le voit bien ici. Pour d'autres, comme je vous le disais, j'en perds ma voix, c'est l'émotion peut-être, pardon, donc du coup, ici, peut-être que vous allez avoir une nouvelle personne qui vient vers vous. Ça dépendra, évidemment, vous le savez, on est sur une guide en général. Vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. C'est important de garder bien ça en tête. En tout cas, ici, si c'est une nouvelle personne, vous pourriez être en mode « Oh là là, elle me plaît trop cette nouvelle personne et tout, franchement, sexy chocolat. » Et c'est vrai que ça pourrait un peu vous donner envie de vous ouvrir émotionnellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais comme on l'a vu, vous avez quand même eu déjà des étapes. Donc, hop, on est un petit peu quand même sur la réserve, on attend. Justement, vous allez peut-être vous dire, je vais déjà attendre que cette personne, elle me prouve quoi, plutôt que j'accueille uniquement ces belles paroles qui finalement seront peut-être pas tout à fait... au clair. C'est pour ça que vous allez vouloir être dans la vérité, l'objectivité. Moi, je pense que toute personne qui va venir à vous, vous allez exiger de cette personne de vous prouver, de vous montrer et de dire la vérité, quoi. Et tant que ça, vous en serez pas sûr, la personne fera quand même qu'elle s'accroche. Ok, on a un roi d'épée ici. Alors celle-ci, je m'y attendais pas, dites donc. Alors attention tout de même, en plus en d'autres decks, on a le 10 d'épée, le 9, pardon, n'importe quoi, le 9 d'épée. Alors ici, attention, est-ce que c'est la même personne ou pas? Je vais vous donner les deux options parce que ça dépendra évidemment de votre situation. Pour certains, vous allez être sur la réserve. C'est pas que vous n'avez pas envie d'accueillir cette personne, mais vous allez être en mode, ouais, non, j'ai peur et tout, nana. Et cette personne, finalement, pourrait décider d'arrêter de vous parler. Vous voyez, pourrait dire, puisque c'est comme ça, basta,
moi, je vais pas perdre plus de temps. Et en même temps, on n'était pas sur un roi de coupe, on n'était que sur un cavalier. Donc cette personne, en fait, elle a tenté quoi. Vous avez, c'est pas que je suis pas intéressée, mais laisse-moi du temps et tout. Et puis cette personne s'est dit, ouais, ben non, hop, et ça a tout coupé. Hein. Pour certains, certaines, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être une autre personne. C'est-à-dire que vous en avez marre, hop, vous avez coupé les ponts avec quelqu'un. Cette personne peut-être même ne vous parle plus, etc. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient, mais vous avez peur et puis finalement vous êtes tiraillé un peu entre deux situations, c'est-à-dire une personne à laquelle vous pensez mais avec qui vous ne parlez plus, puis cette nouvelle personne qui, elle, vient vers vous et vous dites « Ah, mince, qu'est-ce que je dois faire ?» Et c'est peut-être ça aussi le choix qui est un peu difficile à faire hein, au demeurant. Donc pour certains, ça peut être ça. Moi, j'aurais tendance à vous inviter à la personne qui décide de ne plus faire partie de votre vie ou de ne pas vous parler, eh bien, laissez-la dans son coin. Ne vous empêchez surtout pas de vivre. Hein. Parce que, quelle que soit la situation, si vous êtes trop centré sur ce roi des épées, eh bien, vous pourriez vraiment avoir beaucoup de peine in fine. Et c'est quand même pas franchement le but. On est d'accord. Allez, on va regarder maintenant, quelles sont les énergies avec le miracle des... n'importe quoi, le miracle des miroirs. Et moi, ça va pas. Hein. L'oracle des miroirs, mais pas le miracle. Hein. Ceci dit, il y a peut-être un miracle qui va arriver. On va voir ça. Allez, pour vous les béliers, pour cette fin du mois de décembre. Bah dis donc, je sais pas si vous voyez. Ah non, vous voyez pas, elle s'est plantée au-dessus des lettres. Ok, chance. Pardon. On voit, vous avez envie de provoquer la chance de toute façon. On l'a vu ici, c'est-à-dire que tout ce qui vous a bouleversé, qui vous bouleverse, qui a été un petit peu compliqué, etc., c'est pour aller vers une chance, pour aller vers un nouveau départ. Donc en réalité, vous allez avoir vraiment ces opportunités. Restez focus surtout. Ne vous laissez pas distraire par votre mental ou par vos peurs. Ayez confiance à la vie. Excusez-moi, je perds encore ma voix. Ayez confiance en la vie et en votre chance pour avancer. Faut pas que vous laissiez dévier par les peurs. Oh, joie, bah dites donc, les amis, c'est plutôt pas mal là, on aime bien. Hein. Donc on voit que là, effectivement, nouveau tournant, c'est pour aller vers une chance. Et cette personne qui vient vers vous pourrait vous apporter vraiment de la joie et cette personne pourrait même vous parler d'engagement, etc. Donc forcément, ça fait plaisir. Hein. Et vous allez dire, waouh, franchement, quand même, cette personne, elle me plaît, elle est assez séduisante, a priori. Ou en tout cas, vous n'êtes pas fermé à son discours, quoi, qui est plutôt positif et plutôt agréable. Donc pour moi, c'est vous ici, cette carte, hein, même si vous êtes un homme, ça représente l'énergie féminine, vous le savez hein, maintenant, on est tous composés d'énergie féminine et masculine. Et du coup, pour moi, c'est vous ici. Vous, ça vous donne envie de lâcher prise, ça vous donne envie quand même de vous dire, on l'avait vu ici, nouveau cycle, etc. Et de vous laisser aller. Voilà, ça vous donne envie de ça. Mais vous vous méfiez, on l'a vu, vous vous méfiez. Et du coup, vous voulez pas non plus tout donner. Ce qui fait que pour certains, hein, il pourrait y avoir un blocage ici. Mais si cette personne se bloque parce que vous voulez pas tout donner, autant vous dire que vraiment cette personne, ça vaut pas le coup. Pour d'autres, vous allez être plutôt tenté, malgré les belles paroles d'une personne, d'aller encore faire votre cœur, enfin mener votre cœur vers cette personne qui parle pas. Là, c'est à vous de choisir, les amis, évidemment. Moi, mais en tout cas, soyez quand même vigilants, vigilantes. Bah oui, regardez. Parce que du coup, on nous parle bien ici d'une certaine forme d'instabilité. Et tout ça, ça pourrait vous amener cette instabilité qui est pas forcément agréable, hein, très logiquement, et qui pourrait être entretenue par l'attitude froide et distante de cette personne. Donc, si vous avez quelqu'un d'autre qui vient vous parler, c'est une nouvelle chance, accueillez-la, quoi. Alors, je suis pas en train de vous dire tomber dans ses bras comme ça, hop, gigot tout cuit, mais en tout cas, c'est vraiment, est-ce que cette situation peut pas m'aider à tourner une page également? Ok, allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Un petit message, un petit conseil pour vous les béliers. Ouh. Ok, libérez-vous et flirte. Bah, ça tombe exactement bien. C'est exactement ça, regardez. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi, la libération, c'est par rapport à cette personne qui ne parle pas. On vous dit, ok, non, il faut absolument que tu te libères, quoi. Il faut absolument que tu te détaches à partir du moment où cette personne, elle n'est plus apte ou dans la volonté de communiquer et d'aimer. Par contre, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, ça fait référence directement à notre petit cavalier de coupe, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se mettre en couple, etc., mais il s'agit de profiter de ces moments agréables, de flirt, d'amusement, de pas se prendre la tête, de lâcher prise, et surtout d'être dans ce qui nous fait du bien et prendre la vie du bon côté en
en acceptant de se laisser aller dans des énergies de joie, quoi, tout simplement. Regardez, on avait ici la joie, hein, ça me rappelle ça ici, hein, très clairement. Eh bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de mois de décembre et puis de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très très vite. Au revoir.